Arrêtez-vous. Quoi que vous soyez en train de faire en ce moment, arrêtez-vous maintenant. Ce que je m'apprête à déclarer n'est pas pour tous ceux qui traversent cet espace, c'est spécifiquement pour vous. Vous avez ressenti un poids écrasant ce dimanche, une envie silencieuse de tout laisser tomber et d'abandonner, comme si la charge était devenue impossible à porter un seul pas de plus. Il y a une raison pour que ce sentiment ait atteint son paroxysme précisément aujourd'hui, et je suis venu ici pour révéler exactement ce qui se passe dans les profondeurs de votre vie spirituelle. Dans cette conversation, nous allons reconnaître les 3 signes clairs qui indiquent que vous avez atteint la limite de l'épuisement humain, mais qui, paradoxalement, signalent un dessein divin caché dans votre douleur. Vous allez comprendre pourquoi l'isolement que vous ressentez n'est pas un abandon, mais une préparation. Et avant que ce moment ne s'achève, je vais prononcer une déclaration sur votre parcours qui explique pourquoi cette voie a été si solitaire et, en même temps, si nécessaire pour votre transformation. Avez-vous remarqué que, ces dernières semaines, les conversations qui apportaient autrefois du réconfort semblent désormais vides et sans substance? Vous vous réveillez avec une angoisse sans nom, vous sentant comme un étranger dans votre propre maison ou dans le cercle de personnes que vous connaissez depuis des années. Il existe une fatigue qui n'est pas physique, c'est un épuisement qui réside dans l'âme, un désir profond que quelqu'un voit enfin l'effort surhumain que vous faites chaque jour simplement pour sauver les apparences. Vous avez vécu dans un état de veille spirituelle où même le silence semble crier des réponses que personne autour de vous ne semble comprendre. Ces symptômes d'épuisement silencieux ne sont pas vos échecs. Ils sont le résultat d'un changement de fréquence que vous n'avez pas encore réussi à nommer. Vous avez été poussé vers l'isolement, vous éloignant des environnements qui vous étaient autrefois familiers, parce que votre esprit est en train d'être calibré pour une nouvelle saison. Ce que vous interprétez comme de la solitude est en réalité un périmètre de protection. Ce que vous ressentez comme un délaissement n'est que le vide nécessaire pour que le nouveau... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Puisse trouver de la place en vous. Vos doigts tapant ces 3 chiffres sont votre déclaration d'accord avec ce qui est en train de s'aligner dans votre esprit. C'est le plus petit des gestes, mais c'est le saut le plus réel. Tapez 888 et revenez rapidement à moi. Maintenant que vous avez fait ce pas, regardons ce qui est caché sous cet épuisement. Il existe un schéma de répétition que vous avez nourri sans vous en rendre compte. Vous avez essayé d'ouvrir des portes qui, en vérité, n'étaient pas faites pour vous. Depuis des années, vous avancez comme si vous tiriez sur des cordes qui ne sont plus connectées à rien, épuisant votre énergie dans des projets, des relations et des chemins qui auraient dû être abandonnés depuis longtemps, mais que vous insistez à maintenir par un sens erroné de loyauté ou par peur du vide. Vous confondez l'effort et le dessein. Vous croyez que, si vous faites seulement un effort supplémentaire, si vous vous sacrifiez un peu plus, le résultat finira par venir. Mais ce que vous ne percevez pas, c'est que cet épuisement est votre propre nature, qui résiste à une voie fermée pour une raison plus grande. Vous opérez avec un système de navigation ancien sur un territoire qui a complètement changé. Vous essayez de forcer la conclusion de contrats, le maintien de liens ou la construction de piliers sur un sol qui a déjà été condamné par la vie elle-même.
Ce diagnostic de répétition ne vient pas pour vous condamner, mais pour vous libérer de l'obligation de soutenir l'insoutenable. La fatigue que vous ressentez n'est pas un manque de foi, c'est la preuve que vous essayez de vivre une vie qui ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière, non parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez trop grandi pour ce qui vous servait autrefois. Nous commençons seulement à descendre dans les couches plus profondes de cette révélation, et ce qui se trouve sous cette répétition est ce qui définit réellement votre véritable vocation. Imaginez maintenant une vigne qui a grandi pendant des années dans un jardin ensoleillé. Vous l'observez et vous voyez des branches solides, pleines de feuilles, s'étendant dans toutes les directions. Pourtant, le jardinier arrive avec un sécateur affûté. Il n'est pas là pour détruire la plante, il n'est pas là pour mettre fin à la vie de cette vigne. Au contraire, il est là pour couper ce qui vole la sève de ce qui devrait produire du fruit. Ce que vous appelez douleur, ce que vous appelez perte, ce que vous appelez faim, n'est que le sécateur du jardinier travaillant sur vos ramifications excessives. Lorsque vous sentez que quelque chose est coupé de votre vie, lorsqu'un projet échoue, lorsqu'une porte se ferme avec fracas, vous pleurez comme si la structure elle-même était en train de mourir. Mais cette taille est le seul mécanisme capable de concentrer toute votre force vitale dans une direction qui portera réellement du fruit. Sans cette coupe, vous continueriez d'être une plante vaste et inutile, pleine de feuillage, mais sans le dessein central pour lequel vous avez été conçu. La douleur que vous ressentez ce dimanche, l'envie d'abandonner qui a presque dominé votre cœur, est le reflet exact du moment où la lame touche la branche qui ne peut plus prospérer. Respirez profondément. Laissez cette image pénétrer votre conscience maintenant même. Si quelque chose en vous vient de trouver de la clarté, si l'image de cette taille silencieuse prend enfin sens face à tout ce que vous avez perdu ces derniers mois, tapez les mots. Je suis prêt, ici même. Laissez cette acceptation de la taille être votre point zéro. L'acte de taper ces 3 mots est votre consentement pour que le jardinier termine le travail qu'il a commencé. Ce que vous percevez comme une défaite, comme un vide laissé par la taille, n'est pas une fin. C'est en réalité une interruption divine. Imaginez que vous étiez en train de courir sur une route qui, quelques mètres plus loin, se terminait en un précipice que vos yeux humains ne pouvaient voir. Vous avez pleuré lorsque la route a été bloquée. Vous vous êtes désespéré lorsque les circonstances extérieures ont forcé votre arrêt. Mais, d'en haut, la vision est autre. Cette interruption n'est pas arrivée pour vous arrêter. Elle est arrivée pour vous sauver d'un désastre que vous ne saviez même pas que vous alliez rencontrer. Vous accélériez en direction d'une collision avec quelque chose qui aurait détruit votre essence. Et la vie, dans sa miséricorde silencieuse, a placé un obstacle sur votre chemin. Lorsque vous vous voyez obligé de vous arrêter, lorsque la frustration de ne pas pouvoir avancer vous laisse épuiser, vous devez comprendre que vous êtes dans un processus de réajustement de trajectoire. Le navigateur de votre existence est en train de recalculer chaque centimètre pour que vous n'arriviez pas à la mauvaise destination au bon moment. Ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas une persécution. C'est la main qui prend soin en ajustant le gouvernail. Si vous avez déjà ressenti ce redirectionnement dans votre propre parcours, si vous regardez en arrière et voyez que les choses qui n'ont pas fonctionné étaient en réalité des délivrances déguisées, que votre like ici soit votre amen sans parole. Il ne s'agit pas de métrique, il ne s'agit pas de nombre, il s'agit de la reconnaissance silencieuse entre vous et la vérité qui est ici révélée. En laissant ce geste, vous acceptez que le cours, bien qu'il semble incertain maintenant, est guidé par une sagesse qui dépasse votre compréhension immédiate. N'essayez pas de comprendre le chemin alors que vous êtes encore dans le virage de la taille. Faites simplement confiance au mouvement. Vous êtes en train d'être préparé pour une saison qui exige une force que vous n'avez pas encore testée, mais qui réside déjà dans votre racine.
Ce qui a été coupé ne vous appartient déjà plus, et ce qui est à venir est encore une graine. Restez présent, parce que la couche suivante est là où votre véritable identité sera révélée. Vous êtes conduit hors du labyrinthe de la tentative et de l'erreur. Vous êtes ramené sur la route que vous n'auriez jamais dû abandonner, celle qui est dessinée sur mesure pour votre esprit. Restez attentif, parce que la clarté que vous cherchez est cachée exactement à l'endroit où vous avez cessé de lutter. Arrêtez-vous maintenant, respirez profondément, relâchez les épaules et permettez au silence de remplir l'espace autour de vous. Il y a quelqu'un, en cet instant précis, qui occupe votre pensée. Quelqu'un dont le visage est apparu dans votre esprit, tandis que ses vérités étaient dites. C'est peut-être cette personne que vous observez de loin, quelqu'un qui travaille sans relâche, portant un poids invisible que personne d'autre ne semble remarquer. C'est quelqu'un qui, comme vous, a essayé d'ouvrir des portes qui persistent à rester verrouillées. Quelqu'un qui marche avec l'épuisement marqué dans le regard, mais qui garde le silence pour ne pas inquiéter les autres. Cette personne possède la qualité de la résilience silencieuse, la marque de ceux qui, même blessés, continuent à avancer sans demander d'aide. Elle n'a pas besoin de conseils superficiels ni de paroles motivatrices creuses. Elle a besoin de reconnaissance. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas quelque chose qui doit être gardé seulement pour vous. La vie a placé cette personne dans votre esprit pour un dessein qui transcende le hasard. Envoyez ce message à cette personne, non pas comme une recommandation, mais comme une offrande. Offrez-le comme un témoignage qu'elle n'est pas invisible, que sa lutte n'est pas vaine, et que l'interruption qu'elle vit aujourd'hui est, en réalité, une préparation pour une nouvelle aube. Soyez l'instrument de confirmation qu'elle attendait tant. En faisant cela, vous ne prenez pas seulement soin du prochain, mais vous scellez votre propre compréhension sur la valeur d'être un messager de la vérité en des temps de tant de bruit. Ce que nous construisons ici aujourd'hui n'est pas un échange passager, c'est une fondation. Durant les dernières minutes, vous avez été face à une révélation que beaucoup passent une vie entière sans atteindre, celle que votre histoire ne se termine pas dans l'épuisement. Avant de clore cette partie de notre marche, je veux que vous imprimiez dans votre conscience la vérité qui vous a été conférée. Ce n'est pas un espoir, ce n'est pas un désir, c'est un fait. Tapez maintenant avec la fermeté de celui qui connaît sa place les mots « Je suis choisi ». Tapez sans précipitation, sentant chaque lettre, permettant à la déclaration de devenir partie de votre identité. L'acte d'écrire est le sceau que vous acceptez votre dessein, indépendamment du scénario extérieur qui se présente. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas le reste d'un processus, et vous n'êtes pas quelqu'un qui a été laissé pour compte. Vous êtes l'ouvrier qui a été appelé pour une œuvre plus grande. Même lorsque la fatigue a essayé de vous convaincre que votre force avait atteint sa limite. Vous êtes engagé. Vous êtes engagé envers la vérité qui bat maintenant dans votre poitrine, envers l'appel qui résonne plus fort que votre insécurité. Vous êtes commissionné. Vous êtes commissionné pour être le phare qui maintient la flamme allumée, même lors des nuits les plus longues, pour porter la lumière qui ne vient pas de vous, mais qui coule à travers vous. Vous êtes envoyé. Vous êtes envoyé là où la peur tente de régner, là où l'espoir a besoin d'une voix, là où le désert devient le sol fertile de votre nouvelle saison. Ceci est la marque de votre nouveau temps. Ce qui a été révélé ne peut être désappris. Ce qui a été vu ne peut être oublié. La marche continue, mais maintenant, le pas est autre. Le rythme est dicté par la paix, non par le désespoir. La destination est garantie par la source, non par votre propre force. Respirez cette nouvelle réalité. Sentez la structure de votre vie s'aligner avec l'intention originelle qui était là, avant que n'importe quelle frustration tente de déformer votre chemin. Vous êtes arrivé là où vous aviez besoin d'arriver pour comprendre ce que vous aviez besoin de comprendre. À partir de ce point, chaque mouvement est une avancée consciente en direction de la plénitude. Vous êtes la preuve vivante que la taille n'est pas la fin, mais la garantie de la moisson qui est à venir.
Ce qui reste maintenant est le silence de la confiance. La clarté est établie, la route est tracée, votre être est aligné avec l'éternité. Tout ce que vous avez porté pour arriver ici n'a servi qu'à sculpter votre essence et à vous préparer pour l'ampleur de ce qui est remis entre vos mains en cet instant précis. Gardez les yeux ouverts pour les signes qui viendront, car le langage de la vie a changé, et vous comprenez maintenant le message qu'elle murmure dans chaque petit événement. Votre nouveau cycle ne commence pas demain. Il a commencé au moment où vous vous êtes arrêté et avez prêté l'oreille à la vérité. Maintenant, observez simplement le déploiement de ce qui a été planté dans le sol de votre esprit. Tout est exactement là où il devrait être. La quiétude que vous ressentez maintenant n'est pas un vide, mais la salle d'attente de votre véritable dessein. Pendant des années, vous avez confondu votre épuisement avec un manque de destinée, comme si le poids que vous portiez sur vos épaules était la seule preuve que vous marchiez dans la bonne direction. Mais la vérité qui commence à résonner en vous est bien plus profonde. Vous ne bougiez pas, vous vous épuisiez simplement. Combien de fois vous êtes-vous senti comme un bateau essayant de naviguer à contre-courant? Combien de fois vous êtes-vous demandé si l'effort que vous consacriez aux personnes, aux projets et aux rêves était, en réalité, un gaspillage d'une énergie qui devrait être sacrée? Vous avez cru que la sueur était la mesure de votre intégrité, mais aujourd'hui, vous percevez que la véritable intégrité est dans l'alignement avec votre essence et non dans votre capacité à supporter le poids du monde. Observez la manière dont vous vous êtes isolé ces derniers mois. Ce n'est pas un isolement des personnes, mais un éloignement des fréquences qui ne vibrent plus à la même syntonie que la vôtre. Vous remarquez que les conversations qui avaient autrefois du sens semblent désormais n'être que du bruit. Vous sentez que, chaque fois que vous essayez de vous expliquer à ceux qui vous entourent, les mots perdent leur couleur, comme s'ils mouraient dans votre bouche avant même d'être compris. Et cela fait mal parce que vous sentez que vous êtes en train de perdre votre place dans le monde. Mais ce que vous appelez perte, la vie l'appelle préservation. Vous êtes en train d'être retiré des environnements où votre lumière ne peut pas briller, non parce que la lumière est petite, mais parce que l'environnement ne supporte pas l'intensité de ce que vous portez en vous. Dieu ne pleure pas parce que vous avez abandonné. Il regarde votre interruption forcée comme la seule façon d'éviter que vous ne vous perdiez dans un chemin sans retour. Si vous avez cessé de lutter contre le courant cette semaine, si l'épuisement a finalement frappé à la porte de votre esprit et vous a obligé à vous asseoir et à regarder ce qui restait, comprenez que ce moment de pause est votre plus grande victoire. Vous avez été poussé par une force plus grande à interrompre votre course, non pour que vous restiez immobile, mais pour que vous puissiez enfin voir la direction du soleil. Vous portez au fond de votre poitrine une question que personne ne connaît et que vous n'avez jamais eu le courage de verbaliser. C'est une question sur votre place, sur votre valeur et sur le dessein derrière tant de douleurs. Tapez 888 maintenant, sans précipitation, laissant la vibration de ces 3 chiffres être le signe que vous acceptez l'interruption comme un présent, et ensuite, revenez à moi. Le diagnostic de votre douleur n'est pas la faiblesse. Votre schéma de comportement, celui de toujours essayer de porter le fardeau des autres, de toujours essayer d'anticiper les problèmes de ceux que vous aimez, est un réflexe d'une formation ancienne. Vous avez appris très tôt que votre valeur était attachée à votre utilité. Vous croyiez que, si vous cessiez de soutenir le toit de la maison des autres, tout s'effondrerait. Et c'est pourquoi vous êtes devenu un maître de la sustentation, un pilier qui ne se plaint jamais, qui ne se fatigue jamais et qui ne demande jamais d'aide. Mais ce que vous n'avez pas perçu, c'est que ce rôle vous a été imposé par un besoin de survie qui n'appartient plus à votre présent. Vous opérez avec un système de navigation qui a été conçu pour une tempête qui est déjà passée. La mer est calme maintenant, mais vous continuez à tenir le gouvernail avec une telle force que vos jointures sont blanches et vos bras sont paralysés. Votre douleur est la tentative de votre âme de vous avertir qu'il n'est plus nécessaire de tenir le gouvernail avec autant de violence.
Le navire a déjà trouvé son cours et le gouvernail bouge maintenant seul, guidé par le courant de votre véritable vocation. Quand je regarde ce que vous avez vécu, je vois la métaphore de la taille. Quand un jardinier coupe les branches d'un arbre, il ne le fait pas par méchanceté. Il coupe ce qui semble encore vivant et prometteur, pour garantir que l'énergie de l'arbre se concentre sur ce qui donnera vraiment du fruit la saison prochaine. Vous sentez que votre vie a été taillée, que des personnes sont parties, que des opportunités ont été coupées et que votre routine a été défaite. Mais chaque coupe était une taille nécessaire. Ce qui a été retiré n'était pas votre succès, c'était seulement l'excès qui empêchait votre croissance. Tapez « Je suis prêt », laissez cette affirmation ancrer votre nouvelle posture et ensuite venez directement à moi. Vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en train d'être redirigé. Ce que vous appelez désert est en réalité votre salle d'entraînement, où vous apprenez à écouter la voix qui était étouffée par le vacarme de vos propres obligations. Vous avez toujours pensé que vous deviez construire votre propre route, brique par brique, sueur par sueur. Mais la vérité est que la route est déjà prête. Vous étiez seulement trop occupé à regarder le sol pour remarquer que vous marchiez dessus depuis toujours. Ce que vous pensiez être une défaite est l'interruption divine pour que vous ne fassiez pas un faux pas sur un terrain qui ne vous appartient pas. La vie ne vous prend pas. Elle nettoie votre chemin de toutes les distractions qui vous empêchèrent de voir votre propre grandeur. Regardez ce que vous avez maintenant. Vous avez la clarté de la douleur, vous avez l'honnêteté de la fatigue et vous avez le courage de vous arrêter. C'est tout ce dont l'âme a besoin pour recommencer. N'essayez pas de comprendre l'ensemble maintenant. Respectez simplement le processus. La taille est douloureuse, mais la moisson est inévitable. Quand vous vous arrêtez, vous permettez au cours de votre vie de s'ajuster, enlevant les pierres que vous-même aviez placées sur le chemin par peur que le flux naturel soit trop lent. Laissez le flux se produire. Laissez le temps être votre allié, non votre ennemi. Votre précipitation était ce qui vous empêchait de voir que vous étiez déjà en train d'arriver exactement là où vous aviez besoin d'être. Apaisez votre cœur, car la partie la plus difficile est déjà passée. La partie qui reste est seulement la confiance, l'abandon et l'observation attentive de comment la vie commence à se réorganiser autour de vous dès que vous retirez les mains du gouvernail. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit murmurait déjà, laissez votre like être votre amen sans parole. Non comme un calcul, mais comme la reconnaissance profonde que la vérité qui a été dite ici a trouvé son lieu d'atterrissage en vous. Il y a quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un dont les traits sont apparus devant vos yeux tandis que je décrivais cet épuisement, quelqu'un qui travaille sans repos, qui porte un silence que personne ne comprend et qui, ce dimanche, sent aussi qu'il tient à un fil. Ne gardez pas cela seulement pour vous, envoyez ce message à cette personne, non comme une recommandation mais comme une offrande, un geste de tendresse, pour quelqu'un qui a besoin de savoir que l'interruption qu'il vit n'est pas un châtiment, mais une préparation. Soyez l'instrument qui apporte ce souffle à celui qui, en ce moment, n'arrive déjà plus à respirer par lui-même. C'est une façon de dire que vous avez été vu et qu'à travers vous, cette personne sera aussi atteinte. Écrivez avec conviction, non comme un souhait, mais comme la reconnaissance de votre position. Ce saut est la confirmation que votre chemin, aussi tortueux qu'il ait été, fait partie d'un plan que vous commencez maintenant à comprendre. Tapez, sentez la force de ces 3 mots, et sachez qu'à partir de maintenant, votre vie ne sera plus jamais lue de la même façon. Vous êtes la confirmation que le dessein survit à toute tempête. Tu sens, au plus profond de ton âme, que ceci n'est pas une simple conversation, mais un tournant décisif qui est venu te trouver au moment précis où l'espoir semblait une flamme sur le point de s'éteindre. L'épuisement que tu portes n'est pas un signe de faiblesse, mais le poids d'une armure qui ne sert plus pour la bataille que tu livres aujourd'hui. Tu as essayé de porter le monde à main nue, croyant que l'intensité de ton effort serait la garantie de ton succès. Mais ce que tu appelles
un échec est, en vérité, la main du divin qui t'empêche d'atteindre un lieu qui plus tard t'aurait coûté ta paix. Ce nombre est le sceau de ta nouvelle fréquence, le symbole de l'infini qui s'ouvre là où tu ne voyais auparavant qu'un mur de béton. Compose 888, sens cette ouverture se produire dans ta réalité, puis reviens immédiatement pour que nous puissions continuer. Ce que tu vis à présent est la transition entre l'effort humain et l'abandon spirituel. Tu as passé des années à vouloir forcer l'assemblage de pièces qui n'appartenaient pas à ton puzzle, croyant que le bonheur était une chose à conquérir par la lutte. Mais la vérité qui commence maintenant à émerger est que tu n'as pas à te battre pour ce qui t'est déjà réservé depuis avant la fondation du monde. Ta hâte était en réalité ton insécurité, qui murmurait que si tu ne courais pas, tu serais laissé pour compte. Et vois comme l'ironie de la vie se révèle. En t'arrêtant, en admettant que tu n'as plus de force, tu as enfin créé le silence nécessaire pour entendre la direction qui, depuis longtemps, tentait de te guider. Ne te culpabilise pas pour le temps passé à essayer ce qui n'était pas fait pour toi. Ce temps fut ton école de patience. Ce temps fut la préparation de ton caractère pour que tu puisses valoriser ce qui est sur le point d'arriver. Maintenant, observe comment ta perspective commence à changer, comment ce qui semblait auparavant une impasse se révèle être un couloir étroit qui mène à une vaste salle, un lieu de paix que tu as toujours su exister, mais que tu n'as jamais eu la tranquillité nécessaire pour habiter. Sens la texture de ce nouveau calme, car c'est ici que ta vie véritable commence à se dessiner, non par ton effort, mais par la permission que tu accordes enfin à la vie de circuler à travers toi. Ce que tu vis à présent, à cet instant précis, est le processus de l'élagage. Tu sais, quand l'arbre semble perdre ses branches les plus belles et que la douleur de la perte est profonde, c'est là que la vie se concentre à fortifier l'essentiel. Tu ne meurs pas à tes rêves. Tu es élagué pour que tes fruits se soient plus doux et plus durables que tout ce que tu as récolté jusqu'ici. Laisse cette acceptation devenir la marque permanente de ta trajectoire. Ce que tu appelles un désert est en réalité ton lieu de préparation. Et le fait que tu sois encore debout, même après tout ce qui t'a donné envie d'abandonner, est la plus grande preuve de ta résilience. Souvent, notre hâte d'arriver à destination nous fait bousculer les panneaux de signalisation que la vie place sur notre chemin. Quand les circonstances extérieures semblent forcer l'abandon, comprends cela comme un réajustement de cap. C'est comme un navire qui, en détectant une tempête invisible, modifie sa route de quelques degrés seulement pour s'assurer d'atteindre le port en sécurité. Si cette reconnaissance a touché la partie Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.